Je vais répondre à la question de cet abonné qui me demande est-ce que l'évaluation environnementale et sociale n'est pas incluse dans le PGS? La question s'affiche tout en haut, c'est la question de mon ami Safety First et je vais donner plus de précisions et de clarifications là-dessus. Donc, cette question vient du fait que j'ai fait un post récemment sur ma page où j'ai expliqué c'est quoi l'évaluation environnementale et sociale. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ça, il faut aller relire la vidéo quand même. Je vais juste résumer. On a vu que selon le code de l'environnement, tout projet ivoirien, tout projet susceptible d'avoir un impact sur l'environnement et puis sur les naturels et humains doit faire l'objet d'une étude, une évaluation environnementale et sociale. L'objectif, c'est juste qu'on puisse s'assurer que, avant que ton projet ne mette le jour, tous les impacts que ton projet aura sur les hommes et sur l'environnement seront identifiés et que tu puisses nous dire clairement qu'est-ce que tu comptes mettre en œuvre, parce qu'on ne veut pas que ton projet, n'est-ce pas, ait ses impacts, ou on veut que tu puisses réduire ses impacts sur l'environnement. Ça rentre dans le contexte du développement durable. Alors, je vais faire une précision tout de même, toujours sur la base du code de l'environnement ivoirien et puis d'un décret d'application qui va s'afficher. Ces textes sont devant vous, moi je les ai dans mon document, le manuel responsable HSE. Le décret, c'est le décret 2024-595 du 26 juin 2024 déterminant les règles et procédures applicables aux évaluations environnementales et sociales. Déjà, l'article 71 du Code de l'environnement nous dit que lorsqu'on parle d'évaluation environnementale et sociale, il y a trois outils. Il y a l'évaluation environnementale et sociale stratégique pour les plans, les programmes, les politiques. Donc, on est vraiment à l'échelle macro. On a l'étude d'impact environnemental et social. Là, on descend pas à l'échelle micro, donc les usines, les entrepôts, les carrières, etc. Et puis, on a l'audit environnemental et social. Ces trois outils sont des évaluations environnementales et sociales. Mais chaque outil, quand même, a sa particularité. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ça prendra beaucoup de temps. Il faut une formation. Et ceux qui font les formations avec moi savent que j'explique, je rentre beaucoup plus en détail. Alors, c'est quoi le PGS? Toujours je me base sur dans le décret dont je vous ai parlé. Le PGS, c'est un plan survient lorsque tu as fait une étude d'impact environnemental et social. Tu as fait une étude d'impact environnemental et social. Ton étude a révélé que ton projet pourrait avoir des impacts sur l'environnement et sur les hommes de telle manière. Donc le PGS est un plan d'action, c'est le plan d'action que tu vas élaborer à l'issue de ton évaluation environnementale et sociale, dans lequel on peut retrouver les actions que tu comptes mettre en œuvre pour éviter, réduire, corriger les impacts potentiels de ton projet sur l'environnement naturel et humain. Je reprends. Le PGS découle de l'étude d'impact environnemental et social. C'est un plan d'action dans lequel on retrouve les actions que tu comptes mettre en œuvre vis-à-vis des impacts de ton projet sur l'environnement naturel et humain. C'est juste ça. Donc le lien, c'est quoi? C'est que l'étude d'impact environnemental et social doit découler pour l'entreprise ou le pétitionnaire du projet sur un plan d'action environnemental et social qu'on appelle simplement plan de gestion environnementale et sociale. C'est vraiment ça. Si on prend d'autres outils tels que l'évaluation environnementale et sociale stratégique, si on prend l'audit environnemental et social, il y aura d'autres thèmes associés à ce plan d'action, mais ça sera d'autres thèmes, ça ne sera pas PG, ça sera autre chose que je vous invite à lire en téléchargeant les documents, les textes que j'ai mis ici. Merci, à très bientôt.